Bonjour à tous, je suis Patricia et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Esprit Sérendipité. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'épisode avec Victoria sur le Human Design. Si vous n'avez pas écouté la partie 1, je vous la mets en barre de description. On y parlait des bases du Human Design. Qu'est-ce que sont les centres, les canaux, les portes. Donc ça peut être vraiment bien si vous ne connaissez pas vraiment le Human Design de commencer par là et ensuite de revenir pour écouter cette deuxième partie qui sera très pratico-pratique. On va vraiment aller dans des exemples concrets avec des situations que Victoria a vécues avec des gens et ce qu'elle a vécu elle-même dans sa vie avec son Human Design. Alors sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode. Est-ce qu'au final, notre design peut changer, évoluer au fil du temps ou du coup, il est stable finalement vu qu'on met la date de naissance, etc. Alors ça, c'est une très bonne question. Non, ton design de naissance ne change pas. Il est calculé à partir de ta date, ton heure, ton lieu de naissance. C'est ton empreinte énergétique. Mais ce qui évolue, c'est ta conscience de ton design, ton niveau d'alignement, ta manière de vivre avec plus de fluidité dans ce que tu es. C'est vraiment, encore une fois, un chemin de déconditionnement, pas de changement. Ton body graph, ton empreinte énergétique, c'est celle-là. C'est comme ta charte natale en astrologie, elle ne bouge pas. En revanche, ton design sera tout le temps impacté par les influences, les tendances astrologiques extérieures. Ouais. Parce qu'en fait, chaque jour est un design. Ok, si ta date et ton heure de naissance, le jour de ta naissance, tu as ce design-là, c'est sûr que le lendemain, il y a un autre design, le lendemain, il y a un autre design, aujourd'hui, il y a un autre design, les gens qui naissent aujourd'hui, ils ont ce design-là. Le design du jour va forcément influencer, impacter ton design à toi, qui est fixe, lui. Donc, en fait, ce qui est trop cool, tu vois, c'est, par exemple, là, je te fais la comparaison avec l'astrologie, puisque de toute façon, dans le design humain, on utilise l'astrologie. Là, par exemple, aujourd'hui, c'est la pleine lune en Scorpion. Les astrologues, ils vont dire attention, c'est la pleine lune en Scorpion, ça veut dire ci, ça veut dire ça, et du coup, ça va aller impacter les signes d'eau, mais ça va aller aussi impacter nanani, nanana. T'as une influence. Et le design humain, c'est la même chose. Et du coup, ce qui est trop cool, c'est que tu peux aussi prendre ton design et puis après aller comme calquer, tu vois, mettre le filtre en plus du design du jour pour savoir où est-ce que tu vas aller être influencé. Par exemple, le centre sacral, le sacral qui est donc quand on part du bas, non pas le premier carré à partir du bas, mais le deuxième, qui est donc le centre, le four, j'avais ça, un four d'énergie, que les générateurs et les générateurs qui manifestent ont défini en couleur, donc c'est vraiment ce qui font que c'est des générateurs, et que les manifesteurs, les projecteurs et les réflecteurs n'ont pas. Le jour, la semaine, le mois où le centre sacral est défini en astrologie, donc quand il est défini dans une période de temps, et là, les manifesteurs, les projecteurs, ceux qui ne l'ont pas défini, ils peuvent sentir une montée d'énergie et être genre super productifs, avoir beaucoup d'énergie, mais aussi ça peut être un peu déstabilisant parce que du coup, genre c'est pas leur énergie naturelle. Ouais, ils ont pas l'habitude. Tu vois, donc l'influence, elle est là, et du coup de le savoir, justement tu te dis comment, au lieu que je le subisse et que du coup quand tu subis ça te dessert, comment je peux l'utiliser à bon escient. Si là moi je suis manifesteur et là wow, il y a beaucoup d'énergie parce que c'est collectif par l'astrologie, j'en ai conscience. Donc là je me dis ok, je vais l'utiliser à bon escient. Je vais pas courir un marathon en tant que sprinter, mais par contre, je peux ralentir et me dire, OK, là, j'ai beaucoup d'énergie. Donc, je vais l'utiliser à bon escient sur des bonnes choses, tu vois, que je dois faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment aller en conscience
Parce que c'est ça le pouvoir du Ouais. design humain, c'est tout faire en conscience. Tu Mhm, vois, et mhm, utiliser mhm. ce que tu as, ce que tu n'as pas, ce que tu reçois. Ton design humain, il va aussi être impacté quand, par exemple, moi je suis manifesteur, je travaillais du coup avant avec 2 générateurs et on partait souvent en déplacement ensemble pour aller ouvrir des centres de photographie et Ouais. de maquillage. Et ces deux-là étaient. Alors, il y en a une qui était générateur et l'autre qui était manifesting generator. Mon Dieu, que j'étais fatiguée! J'étais tellement fatiguée! Alors, non, quand il y avait le full énergie, alors là, j'y allais à fond, nanana, parce que je suis manifesteur, je sprint quand même, tu vois. Donc, Ouais. il faut lancer des choses, donc je suis pleine d'énergie. Et puis, du coup, elle m'aide à maintenir, du coup, cette énergie. Et Uh-huh. en fait, à la fin de la journée, moi, j'étais claquée. Sauf que, regarde l'influence. J'étais claquée. Au lieu, évidemment, de m'écouter et de me dire, vous savez quoi, les filles, je vous kiffe, je vais aller me coucher parce que là, je suis vraiment fatiguée. Et ben, au lieu de m'écouter, ce que j'aurais dû faire, je continuais parce que c'était agréable quand même. On papote, on mange des sushis. À l'époque, je buvais, donc on buvait du vin tous les soirs. C'était génial. Et en fait, du coup, je ne m'écoutais pas, donc j'étais juste en pause et j'étais là. Et puis après, du coup, je continue à prendre l'énergie. Donc du coup, ça me garde en éveil. Sauf que elles, les deux, quand après, elles ont vidé leur four énergétique du sacral et qu'elles vont s'endormir en 2 secondes et demie et que moi, du coup, j'ai encore leur énergie dans mon sacral qui est indéfini, ok, et que là, du coup, j'arrive plus à dormir. Ah ouais. Bah ouais, du coup, j'arrive plus à dormir, donc j'étais crevée et je me suis pas écoutée. Je n'arrive plus à dormir parce que du coup, j'ai encore tout capté. Et qui est-ce qui s'endort à 2 heures du mat, mais après doit aller se réveiller dans le timing des générateurs parce qu'il faut faire ci, ça, 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 ça toute la journée. Non mais attends, mais moi j'ai tenu une semaine, mais après, mais les gars, j'étais vous savez quoi, ne me parlez plus. Je rentre chez moi, Oh mon donne-moi, Dieu. donne-moi 3 jours pour vraiment que je me remette parce que là, je suis éclatée, quoi. Je suis éclatée. Mais du coup, tu vois, c'est tellement cool de connaître toi, ton propre design humain, mais aussi comprendre l'influence des autres. Mm. Tu vois, quand je suis à côté d'un générateur, je vais avoir l'énergie, l'énergie, l'énergie. Sauf qu'en fait, à un moment Ouais. donné, assez, c'est assez. Je n'en peux Ouais. plus. Et à ce moment-là, au lieu de continuer, là, je me retire. C'est tellement parlant, je pense que ça va vraiment toucher certaines personnes qui justement ne comprennent pas pourquoi, voilà, quand elles sont peut-être avec des amis en soirée, ça va durant un moment, puis au bout d'un moment, t'as l'énergie qui redescend, et puis elles ont juste envie de, enfin, en tout cas, souvent c'est mon cas. Des fois, je vais juste aux toilettes pour avoir un moment calme, tu sais. Et je pense qu'il y a juste, c'est vraiment le moment où je suis dans le calme, où c'est comme si je... Et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. C'est vraiment, faites le profil de vos amis, faites le bodygraph de vos amis juste pour voir. Ça devrait être, ça doit être très, très intéressant, franchement. De tes amis, de ta famille, de tes Ouais. enfants. De tes enfants. Ah, oh là là. Parce que tu sais, Ouais. on dit souvent, ah oui, non, mais l'éducation, moi j'éduque mes enfants de la même manière. Ok, Oh, fine, I know. merci, c'est cool, tu vois. Mais en Ouais, fait, ouais. tes enfants, ils sont différents, en fait, et ils ont des besoins différents. Donc en fait, c'est un peu les Mhm. desservir, tu vois. Et pourtant, ça part Oui. d'une bonne intention, tu vois ce que je veux dire? Genre, je fais pas de différence, Mhm. etc. Mais ils sont différents, tu vois. Ouais, bah bien sûr. Ouais, Les ouais. valeurs peuvent être les mêmes, tes valeurs de ce que tu leur inculques, mais après dans la compréhension Mhm. de qui ils sont et du coup, comment tu adaptes leur rythme, comment ça Hmm. doit être différent. J'avais fait un épisode sur l'astrologie il y a pas trop longtemps justement avec Claire qui fait de l'astrologie et on avait cette même discussion de dans la même famille, une sœur et un frère peuvent avoir la même éducation mais bah justement si ils réagissent pas pareil, bah c'est juste parce que c'est des personnes différentes et qui ont des façons de fonctionner différentes, un caractère différent. Et c'est pas parce que les parents font quelque chose de faux, c'est juste qu'ils ont en face d'eux ben des enfants qui réagissent pas pareil. Et puis en sachant ça, eh ben on peut Ah oui. éviter tellement de frustration et d'incompréhension parce qu'en fait, on sait comment la personne en face de nous fonctionne et puis en fait, bah, on s'adapte. C'est tout un monde. Donc pour répondre à ta question, donc non, le body graph en lui-même ne change pas. Mhm. En revanche, il va être impacté, influencé, on va dire, plutôt qu'impacté, influencé. Et l'idée, c'est vraiment que ta conscience à toi, elle le fasse évoluer
pour être plus aligné avec lui, en fait. Comment concrètement quelqu'un qui connaît, voilà, il a généré son body graph et tout, il a à peu près compris comment il fonctionne et tout. Comment est-ce que concrètement il peut utiliser son human design dans son quotidien? Et justement, est-ce que tu pourrais donner des exemples de situations Mmh. où justement c'est pertinent? Ouais. On en a vu quelques-unes déjà au cours de cet épisode et puis dans la partie 1. Mais est-ce que tu en as d'autres peut-être? Alors, bah, du coup, c'est là où le design humain, il devient puissant. Comment tu l'utilises, comment tu l'expérimentes, comment tu le mets en Mmh. pratique. Tu vois, ça dépend, ça peut être dans tes relations, ça peut être aussi au travail. Donc, par exemple, dans tes relations, savoir si l'autre, il a un centre émotionnel défini, ça va t'aider à ne pas absorber ces vagues émotionnelles si c'est pas le cas pour toi, tu vois? Savoir Mmh. si toi, tu as un centre émotionnel défini, ça va t'aider à comprendre comment surfer sur ta vague à toi et prendre le temps pour Ouais. toi, lorsque tu es au fond du trou, quoi, tu vois? Quand tu es dans Ouais. tes abysses, dans la pénombre de ta vague, voilà. Bon, bah, voilà, au moins tu sais aussi, que tu vas impacter les gens. Moi, j'ai un centre émotionnel défini, mon frère aussi, par exemple, mais tu vois, avant, bon, bah, ça allait activer mon centre émotionnel aussi parce que, bah, forcément, on parle de la même famille, donc forcément, quand il se Ouais. lançait dans les trucs familiaux, bon, bah, voilà, moi aussi, j'avais mes douleurs, mes blessures et mon état émotionnel par-dessus. Bon, bah, j'ai appris aussi à me dire: «Ça, c'est mon émotion, ça, c'est son émotion à lui aussi», tu vois? Et puis des fois, c'est plus un dynamisme entre les centres. Par exemple, savoir si Les centres. l'autre a le sacral défini, comme j'expliquais tout à l'heure, donc le four d'énergie, l'énergie vitale, et si toi, elle est indéfinie, bon, bah, que tu sais avant que tu pourras pas forcément suivre le rythme de la personne et que tu vas avoir besoin de tes moments de pause en fonction de ton rythme. Aussi comprendre, ça c'est super intéressant, comprendre l'autorité intérieure de chaque personne pour Ouais. éviter les conflits et les rythmes de décision. Ok, par exemple, Mmh. une autorité sacrale, donc là qui sera plus soit pour les générateurs ou les générateurs qui manifestent. Ils sont pas tous sacrales, il y en a qui sont émotionnels, mais en tout cas l'autorité Ouais. sacrale ce sera spécifiquement pour eux, et ben ça va être beaucoup dans la Mmh. spontanéité. Oui, non, tu vois, ça va être beaucoup plus rapide. Mais à côté, si tu as quelqu'un qui a un centre émotionnel, une autorité émotionnelle. Mmh. L'autorité émotionnelle, elle a besoin de temps et justement, elle doit apprendre à ralentir sa prise de décision pour pouvoir explorer émotionnellement ce qu'il y a de bon, Mmh. donc le up, mais aussi ce qu'il y a de down, ce qu'il y a bah, d'un peu plus négatif dans la prise de décision, savoir le bon, le moins bon, le positif, le négatif, et l'explorer émotionnellement. Donc, c'est comme si tu vivais un enthousiasme incroyable pour les choses positives et un deuil émotionnel sur les choses un peu plus négatives pour pouvoir après avoir ta clarté émotionnelle et c'est là où tu prends ta décision. OK, ouais, Tu ouais. vois? Donc un Mmh mh, couple, mmh. par exemple, ou au travail, c'est important pour avoir, bah, des bonnes relations, de comprendre, l'autorité intérieure qui est donc le GPS qu'on a, en soi, savoir le Mmh. GPS de l'autre, en fait. Donc voilà, OK. ça c'est des exemples, il y en a 1000 des exemples. On parlait des projecteurs avec les longs courriers, les courts courriers, c'est pareil. Savoir, quel rythme tu as envie d'avoir. Un manifesteur qui va informer avant d'agir, eh ben, il va éviter la résistance des autres, par exemple, tu vois, pour avoir une Mmh. énergie libre pour pouvoir initier ce qu'il a envie Ouais. d'initier. Ouais, donc vraiment le truc à faire, ce serait vraiment de regarder les gens proches autour de vous, de vraiment s'intéresser à leur propre body graph et faire un peu une introspection là-dessus. Je pense que ça peut être très utile dans les cas où justement il y a peut-être un manque de compréhension ou on sent qu'on n'est pas aligné avec la personne et tout, puis en fait on se dit mais qu'est-ce qui cloche? Il y a quoi qui bloque? Et puis peut-être qu'en fait, en regardant ça, eh ben on se rendra compte que possiblement ça peut être ça. Et puis là on peut tester des choses, comme tu disais, expérimenter, voir si on peut avec cette compréhension-là mieux s'adapter à l'autre et puis mieux comprendre pourquoi nous on réagit comme ça. Qu'est-ce qui est activé en nous quand on est face à cette personne? Toi, tu parles de ces îles et des vortex et moi, je sais pas pourquoi depuis le début, j'ai aussi l'image d'une prise. En fait, tu vois, c'est Ouais, genre ça s'emboîte. quelqu'un, ouais, voilà, c'est qui s'emboîte avec ben les trous qui sont en face finalement, puis ça va activer chez l'autre. C'est ça. Et c'est aussi, tu vois, là où c'est important dans ton quotidien aussi, et ça a été du coup ma propre expérience aussi avec le design humain,
c'est faire la paix avec certaines personnes. Tu vois, par exemple, Ouais. encore une fois, je prends l'exemple de mon frère. On est tous les 2 manifesteurs émotionnels. Mon Dieu qu'on est différents parce qu'on a des profils différents, parce qu'on a des centres, parfois qui sont différents et ça impacte énormément, tu vois, sur l'un et sur l'autre. On a une relation très, très, très mouvementée, avec mon frère, avec beaucoup de hauts et de bas et moi, je me disais: «Mais c'est pas possible, mais on n'y arrivera jamais en fait. Pourtant, je fais de mon mieux». Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Genre, Ouais. je pense pas faire quelque chose de mal et j'essaye vraiment à ce que, Ouais, voilà, ça fonctionne et puis lui aussi, j'imagine de son côté, tu vois? ouais. Et en fait, quand j'ai découvert le design humain et que du coup, j'ai regardé le design humain de mon frère, punaise, mais en fait, je comprends tellement, mais je Ouais, comprends tellement l'impact qu'on a l'un sur l'autre, en fait, que genre, ouais, c'est normal que ça marche pas. Alors, si ça ouais, va marcher sur plein de choses, tu vois? Et ouais. aujourd'hui, on a une relation super. Je le regarde avec tellement d'amour maintenant parce Mmh qu'en mh, fait, mmh je vois ce qui est activé chez lui et je vois à quel point, tu vois, bah, parfois il est vraiment dans son lui. En fait, c'est lui, c'est son soi, c'est son profil qui l'incarne parfaitement, en fait et moi, je me dis: «Mais qui comprend rien, mais je comprends mais pourquoi il répète toujours les mêmes erreurs?» Mais oui, les profils 1-3, forcément, il a besoin de se casser la gueule tout le temps et répéter tout le temps les mêmes trucs. Ou tu sais, des fois, bah, en fait, tu vas juger certaines personnes aussi, tu vois? Mmh. Parce qu'en fait, c'est une incompréhension, mais parce qu'on n'a pas les mêmes designs. Donc en fait, on fonctionne Ouais, pas de la même manière. c'est Donc vrai. forcément, il y a des zones d'incompréhension. En fait, c'est un outil tellement puissant pour ta compréhension et l'acceptation de toi-même. Du coup, en découle l'amour, mais du coup, c'est tellement un outil puissant aussi dans tes relations et de comprendre l'autre et d'accepter. En fait, c'est même plus de comprendre, parce qu'on s'en fout de Ouais, comprendre. C'est c'est ça, d'accepter la c'est personne comme elle accepter. est. Ah ça y est, tu m'as donné envie de faire tous les bodygraphes de tous mes amis. Bravo, vraiment. Mais d'abord, il faut que tu comprennes le tien. Absolument. Déjà ça, Eh oui, parce que ouais, tu vois, c'est ça la puissance aussi, c'est de te dire: «Comprends-toi d'abord pleinement et après, tu vois, genre tu peux, ouais, explorer exact. les autres». Ben, justement, du coup, on a vu ce côté, comprendre les autres, mieux interagir avec les autres et puis dans d'autres situations comme, par exemple, le choix d'un travail, ça peut aussi nous Mmh. aider de finalement de connaître notre, choix d'un travail ou d'un rythme de vie alors. Enfin, ça va un peu ensemble. Clairement, clairement. Mmh. Moi, je suis, manifesteur. Bon, bah, voilà, tu et je l'ai déjà fait, hein, pour des jobs alimentaires, tu vois? Tu me dis d'aller, Ouais. tous les jours, au même endroit et de faire alors c'est pas forcément faire tout le temps la même chose, mais c'est qu'en fait, à partir du moment où je n'ai rien à créer, où je n'ai rien à initier Ouais. dans un système et ben, en Mmh. fait, je vais m'ennuyer et je vais pas et en Ouais. fait, je vais perdre de ma saveur, je vais devenir en colère, je vais pas être bien, tu vois? Parce qu'en fait, on va pas me laisser l'espace pour initier quelque chose, tu vois? OK, Donc donc un métier, par exemple, où tu es juste, par exemple, un employé simple et qu'il y a pas du tout de peut pas forcément partager ses idées, en fait, alors bon, ouais, j'aime pas trop dire employé simple ou quoi, mais en fait, ça va être plus dans ton Mmh mh. positionnement, mais et c'est pas il y a un positionnement Ouais, inférieur non, non, ou non, supérieur ou hem, pas du tout. En fait, c'est plus en termes de ouais, mission. ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Plus en termes de mission. Par exemple, quand j'étais maquilleuse au Canada, OK, j'ai eu un poste où, du coup, j'ai travaillé pour une Mmh compagnie mh. de photographie qui avait plusieurs studios au Canada et aux États-Unis. Et ben, si j'avais été maquilleuse, dans un studio et je reste Ouais. dans mon studio et puis, je vais créer, plein de choses dans mon studio et je reste dans mon studio, bah, à un moment donné, en fait, je me serais lassée et en fait, moi, on m'a donné la position de: «Tu vas créer les studios de beauté dans tous les studios Hein, hein. photo». Tu vois? Donc en fait, je Ouais, suis allée initier la création des services beauté oui. dans chacun des studios. Sauf qu'à un moment donné, et ben, même ça, je me suis dit: «En fait, ça devient trop répétitif» parce que du coup, j'ai fait un studio, c'était génial, 2 studios, c'était génial, 3 studios, c'était génial, j'ai tout mis en place. Au bout du cinquième, bon, bah, ça y est, en fait, j'ai fait le tour. J'ai plus rien à initier, en fait, parce que là, je suis en train de Ouais, générer, OK, de faire perdurer ce que j'ai oui. initié et du coup, je suis partie et j'ai fait autre chose. Tu vois, quand je disais employé simple, c'était vraiment pour dire, ben, quelqu'un qui n'a peut-être pas, enfin,
à qui on va pas donner justement, c'est toi, on t'a proposé justement d'aller initier la création de ces studios, voilà, Ouais. merci, studios de maquillage. Ben, un employé, quand je dis un employé simple, c'est quelqu'un ben, qui va faire la même chose tout le temps, répétitif, et puis à qui on va pas donner plus de tâches ou dans lesquelles il va pouvoir initier des choses, et puis que son bodygraph en fait est fait pour ça. Où là, il va se sentir justement pas épanoui, et puis du coup, c'est là où on va voir qu'il sera frustré, en colère, enfin selon le bodygraph que tu as. C'est encore Ouais. une fois, Ouais, vas-y. parce que je me demandais si par exemple, grâce à ça, on pouvait mieux choisir le style de vie qui nous convient. Clairement, mais c'est une Mm. évidence. Tu vas ajuster ta carrière en fonction de ton design par rapport à tes zones de Mm, génie mhm. naturel, Ouais. par rapport à ton rythme, par rapport aussi à ton style d'expression. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est et puis ton aura, le mouvement de ton aura aussi, tu vois? C'est te réapproprier toi-même et encore une fois, c'est ce que je te disais, c'est pas dans le fait de faire Ouais. quelque chose, un métier, c'est comment tu te positionnes Ouais. dans ce métier, avec ton rythme et c'est pour ça qu'effectivement, si tu es projecteur et que tu te lances à faire un travail alors que tu fasses par exemple, tu projecteur et tu fais, des saisons, tu sais Mhm. les saisonniers. OK fine, tu es dans ton bateau, tu es dans ton pardon, ton avion long courrier, mais après, tu t'enchaînes pas des saisons sur saison, sur saison, sur saison. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? Ça, exactement. un générateur qui adore les saisons, un générateur qui a une énergie débordante et qui adore après, voilà les saisons parce que, bah, voilà, il aime, ce l'environnement, peu importe, Oui. il peut cumuler plusieurs saisons, il y a pas de problème. Mais, voilà, un projecteur et puis les saisons, ça se fait pas en part-time, hein, c'est pas, moitié enfin, quoique j'en sais rien, en fait, j'ai jamais été saisonnière. Ouais. Mais j'imagine que les saisons, c'est vraiment genre en mode, tu dédié Ouais. à ton travail pendant, la saison. Bon, bah, voilà, faut que le projecteur juste il se dise: «OK, alors si je suis OK avec ça, mais après par contre c'est Ouais. un temps de Ouais. pause Ouais. énorme», tu vois? Ok. Parce que par exemple, moi, est-ce que j'aurais pu éviter mon burn-out? Enfin, si tu me l'as dit au début que oui, potentiellement j'aurais pu si j'avais justement pu comprendre, voilà, comment je fonctionnais, etc. Puis voir les signes avant que j'étais en colère ou que j'étais frustrée, etc. Ben ça, j'aurais pu le sentir avant. Et dans ces cas-là, voilà, est-ce qu'on peut éviter un burn-out, par exemple, comme ça? Je pen En fait, un burn-out, Hmm. ça a plusieurs dimensions. En fait, l'idée, c'est que dans la vie, ça Ouais. évolue et on évolue et on est des êtres on se transforme, on évolue. Les conditions de ta compagnie, par exemple, Hmm. elle a peut-être évolué aussi, des nouvelles personnes, ça clash, c'est l'amour, Hmm. ça clash, on s'en fout, OK? L'idée, c'est de savoir quand c'est la fin Ouais. sans drama. Et en fait, souvent, le burn-out, c'est qu'en fait, on a Ouais. poussé tellement loin nos capacités, poussé tellement Hmm. loin l'ennui avec Ouais. pas de stimulation pour les gens qui ont besoin de stimulation intellectuelle. Par exemple, il y a des gens tranquilles, c'est plus, ils ont Ouais. besoin d'évacuer leur énergie. Tu vois, ils ont moins besoin de stimulation intellectuelle et c'est OK. Il y a des gens, et ben, ils vont être moins dans l'énergie et Ouais. plus dans la stimulation émotionnelle. Donc si en fait ce n'est juste pas aligné avec toi, et ben en fait tu trouves autre Bien chose. sûr. Tu vois, tu as de la compassion pour toi, tu as de l'acceptation de toi, de l'amour de toi, et puis tu te dis bon bah je vais chercher autre chose. Sauf que comme dans cette société, on est tellement dans la survie aussi de se dire il Ah me faut de ouais. l'argent, il me faut de l'argent, il me faut de l'argent, que du coup on va Mmh. rester bloqué dans des jobs qui ne nous convient pas. On en Ouais. tombe malade, OK? Il y a des dépressions, il y a du burn-out. Sauf qu'en fait, l'idée, c'est quand tu te connais toi, quand tu sais comment tu fonctionnes, que tu connais ton rythme, que tu te donnes de l'amour, que tu t'acceptes, et ben, en fait, c'est juste que tu ne vas pas te pousser plus loin que ce que Ouais. tu es capable de faire et de vivre, en fait. C'est juste pas aligné. Et les gens qui vont faire des burn-out, moi j'en Mmh. ai déjà fait un burn-out, hein, il y a très longtemps quand j'étais plus jeune. C'est terrible et en même temps, bah, ça fait partie de la compréhension de soi aussi. Tu vois? Donc c'est des expériences que je dis pas qu'il faut pas éviter, presque, tu vois? Ça fait partie de ton expérience humaine où du coup, bah, tu as compris que, tu pas, fait, pour ça, tu vois? Et moi, ça a été Mmh. tellement culpabilisant
de me dire genre, pourquoi j'arrive pas à garder un travail Ouais. plus d'1 an? Ou le maximum que j'ai fait, je crois, c'était 1 an et demi et je me disais: «Punaise, mais j'ai un problème, mais c'est pas possible» Ouais. et tu sais, du coup, bah, tu t'associes ça à alors à l'époque, j'ai l'impression d'être vieille. Non, mais tu sais, genre, voilà, à l'époque, on parlait pas de TDAH, de tout ça, qui bon encore, Ouais. alors c'est encore un autre gros sujet, parce que c'est encore, mettre des gens dans des cases, en fait, voilà, on a tous un cerveau Oui. différent, en fait et il faut juste, l'accepter et Ouais, arrêter clairement. de bon bref, ça après c'est mon positionnement. C'est mon positionnement, on va pas rentrer là-dedans. Mais tu vois, du coup, je me disais: «Mais je suis pas capable, mais je suis pas faite comme les autres, mais c'est pas possible, mais pourquoi les autres, ils ont des tafs et ils gardent, leur travail pendant Ouais. des années? Mais moi, je suis incapable de faire Ouais. ça» et tu vois? Et c'était super, déstabilisant et puis je me disais: «Mais en fait, c'est moi qui ai un Ouais. problème», tu vois? Parce qu'en fait, la société nous forme à être des ouvriers, à être des employés et à travailler sur la Oui. durée. Mais aussi pourquoi? Parce que le pourcentage le plus élevé, alors là, je parle pas par rapport aux employés, hein, d'accord? Mais le pourcentage le plus élevé de type énergétique dans le monde, ce sont les générateurs avec les générateurs qui Mmh. manifestent, OK? Les 2 ensemble, c'est genre 70 de la population. Donc forcément, c'est eux la Ouais. force énergétique qui est capable de donner cette énergie vitale de Ouais. manière constante et dans la Mmh. longueur, tu vois? Parce que ça va être plus associé à une énergie de Mmh. marathonien, tu Absolument. comprends? Donc voilà, c'est pour ça que je disais, on parle pas d'ouvrier parce que du coup, que ce soit, ouvrier ou même chef d'entreprise ou voilà, en fait, encore une fois, ça dépend de ton positionnement et de ton Ouais. rythme. OK. Donc Ouais, d'accord, c'est beaucoup plus clair. On peut en venir à toi maintenant. Ton expérience avec, le human design, quand tu as appris à mmh. te plonger dedans, quand tu as appris à te connaître et cetera, qu'est-ce que tu peux dire, voilà, que c'était ton plus grand enseignement? Et après on verra aussi un peu l'opposé, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frustré et puis après que tu as appris à accepter chez toi? Alors ouais, bah, du coup, ça a été une révélation incroyable. Bah, déjà de comprendre qu'est-ce que c'était un manifesteur et donc de rentrer dans cette phase de Mmh. déculpabilisation, tu vois? Et d'acceptation profonde de moi-même. Aussi les émotions, l'aspect émotionnel parce que du coup, bah, forcément, quand tu as une capacité émotionnelle Ouais. large, d'aller dans des hauts comme dans des bas et qu'après on peut te dire, «Ouh là là», tu sais, c'était la tendance, à l'époque. Quand il y avait Britney Spears, on disait qu'elle était bipolaire, tout le monde Ah était oui. bipolaire. Mmh. Tu vois? Bon après Britney, c'était voilà, c'était par rapport à son Bien conditionnement, sûr. ses médicaments et cetera et cetera. Donc on parle pas de ça. Mais à un moment donné, c'était vraiment, oh là là, dès que, tu as une émotion plus haute que les Ouais. autres, ou plus basse que Ouais, les ouais. autres, Mmh. d'un coup, oh là là, tu es borderline, tu es, bipolaire, enfin Tu bon pas bref, tout ça. stable, bla bla bla. Tu pas stable, exactement. Mais moi, du coup, j'y croyais. Alors pas que j'étais bipolaire, pas que j'étais borderline, mais le côté instable, tu vois? Mais en fait, oui, on est instable. Nous sommes des êtres humains avec des émotions, nous ne Ouais. sommes pas des machines. L'émotionnel n'est pas stable et du coup, quand déjà tu comprends ça et qu'en plus tu comprends moi j'ai compris que c'était mon autorité intérieure, c'est-à-dire mon GPS et que toutes les fois où j'ai réprimé mes émotions par, famille, la société, pour être acceptée, pour pas nanana, pour pas être trop ci, pour pas être trop ça et en fait tu dis: «Waouh!» En fait, Ouais. j'ai débranché un GPS et du coup, bah, j'étais pas heureuse et Ouais. puis du coup ou sinon j'étais trop machin et alors par contre, ah là, j'étais la super meilleure amie parce qu'elle comprenait toutes les émotions de tout le monde. Bah, Tu vois ce que je veux forcément. dire? Et que du coup Ah ouais. tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tu as toujours le côté positif hein? Tu étais hyper empathique, tu arrivais à ressentir ce que les autres ressentaient. Mais au-delà de ressentir, c'était plus en mode: «Mais en fait, je comprends que tu sois en colère et vas-y vide ta Ouais, colère parce que moi je sais ce que c'est d'être en colère». Tu vois ce que je veux dire? C'est plus le côté que tu aies envie de l'exprimer. exactement, c'est plus le côté, pas ressentir l'émotion des autres, parce que ça va être plus quand tu as un centre indéfini. Ah ouais, ouais. Bien sûr que je vais ressentir l'émotion de l'autre, mais ça va être plus en mode, ça va tellement vibrer en moi parce que je sais tellement ce que c'est, parce que mon ILT me Ouais. la déclenche. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ouais, ouais. Donc voilà, donc ça a été vraiment, ouais, révélateur pour mon profil aussi, Mmh mh. 5-2, le côté ermite où du coup des fois je me disais j'associais aussi, tu vois, le côté un peu dépressif, tu vois? Alors qu'en fait non, j'aime trop être dans ma bulle, j'aime Ouais. trop être toute seule et en fait et tu sais quand tu as des gens autour de toi qui te disent: «Allez viens, on sort, allez viens, on sort, allez viens, on y va, on va faire ci, on va faire ça et tout». Alors je sortais, hein, je sortais comme si je sortais plus. Bah, en fait, je sors moins et j'adore ça et Ouais. j'adore, tu Mmh. vois, être Mmh mh. chez moi, être dans mon côté,
ermite, faire mes trucs de mon côté et de plus culpabiliser en fait d'avoir ce profil-là. Ouais, de peut-être dire moins oui aux soirées, puis de plus t'écouter et te dire, bah en fait ce soir, si je m'écoute, j'ai pas envie, je préfère rester dans ma bulle. C'est vraiment plus, une permission radicale d'être moi, Ouais, de comprendre mon énergie aussi et de me dire, effectivement, j'ai pas une aura qui va être, accueillante, tu vois? J'ai une aura qui est dense, ouais. tu vois? Et du coup, bah, forcément, voilà, mes relations avec les autres, alors ça peut être, très attirant comme ça peut être très, non, c'est pas du tout pour moi. Enfin, Ouais, tu vois? Enfin, en fait, il faut vraiment l'expérimenter pour comprendre. ouais. Encore une fois, il faut comprendre son design, le rythme, tu vois, de qui tu es et puis le mouvement de ton aura aussi pour vraiment, ouais, te rendre compte, l'interaction aussi ouais, que tu as avec les autres. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, il y en a marre de toujours jouer un rôle et Mmh de mh. toujours vouloir faire comme tout le monde ou d'écouter les conseils des autres et de les appliquer. Oui, Parce qu'en fait, leurs conseils, ça part d'eux et de leur manière, leur machine, bah leur oui, manière de fonctionner à eux. Tu exact. vois? Quand, je me suis dit: «Bon allez, je vais me lancer, je vais être entrepreneuse», on m'a dit: «Ah, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, nanani, nanana, nanana». C'est tellement pas moi et heureusement que je connaissais mon design humain avant, tu vois? Et je me disais: «Mais en fait, OK, bah, mon Ouais. entrepreneuriat à moi, il sera pas comme ça. Il faut que je l'aligne avec moi qui je suis». Se lancer, dans l'entrepreneuriat, c'est déjà tellement difficile de s'en sortir seul de tout ça, mais si en plus on doit écouter certains qui, ben, ont par exemple, je sais pas des peurs avec l'argent et cetera, donc ils vont te dire plein de trucs comme ça. Toi, tu vas dire: «OK, bon, bah, OK, je prends tes conseils, ça me fait un peu peur et cetera, je fais attention». Puis après tu as les autres qui vont te dire: «Il faut y aller, il faut faire ci, il faut faire ça». Puis toi, tu t'écoutes pas, puis en fait, ben, les années Mmh. passent, puis tu arrives toujours pas à mettre en place ton truc parce qu'en fait, ben, tu as suivi les conseils de tout le monde, sauf comment toi tu fonctionnes. Donc ton plus grand enseignement, tu peux dire que toi, c'était vraiment voilà, d'avoir découvert que, par exemple, dans ton cas, enfin, ton GPS, c'était tes émotions. Et donc d'avoir pu, avec ça, ben, justement comprendre et accepter le fait que voilà, tu t'exprimes comme ça, tu les vis comme ça, Mmh. etc. Ça serait ça, du coup, ton enseignement. Il y a tellement d'enseignements, mais oui, si on reste focus sur l'émotionnel, c'est vraiment en fait, dompter Hmm, l'émotionnel pour comprendre en fait que déjà elles doivent être exprimées, ouais. mais de quelle manière? Avec Mhm. quel impact autour de moi? Tu vois ce Ok, que je veux dire? absolument. Tu vois, c'est voilà, encore une fois, c'est via, l'expérimentation et de comment toi tu te sens parce que encore une fois, on a tous des émotionnels qui sont différents. Parce qu'ils vont être câblés avec les canaux avec d'autres centres. Donc moi, ça va être plus comment moi j'exprime mon émotionnel parce que mon émotion va être connectée à ma gorge, Ouais, donc tu vois? tu vas l'exprimer, quoi. Certains, ils pourront l'avoir aussi coloré, puis peut-être qu'ils vont l'intérioriser, puis ça va s'exprimer différemment que par la voix, qu'en parlant. C'est ça, ça va être exprimé, ça va être diffusé de manière différente. Et Donc voilà, encore une fois, c'est pour ça qu'on peut pas tout mettre tout le monde dans les mêmes cases de l'émotionnel parce qu'on a des bien encore une sûr. fois, on a des conditionnements qui sont différents, des Mmh. habitudes qui sont différentes et des câblages, du coup, avec, les îles, les Ouais, ponts qui sont différents aussi. Accepter cette part émotionnelle, de devoir ralentir aussi parce que je pensais que j'étais quelqu'un de spontané et en fait, la ouais. spontanéité, c'est bien parce que ça part d'une bonne intention, mais en fait, la spontanéité, chez moi, en fait, elle va partir de où est ma vague émotionnelle à ce moment-là. Donc quand je suis up, bah, ma spontanéité, elle va faire: «OK, vas-y, go, nanana», sauf qu'après je vais Ouais. regretter, tu vois? Et puis quand ma vague émotionnelle, elle est en bas et que d'un point de vue spontané, je vais dire: «Ah bah non, flemme, j'ai pas envie de faire ça», alors qu'en fait, bah si, tu vois? Genre, c'est juste que du coup, j'étais pas dans le bon moment. C'est du coup ralentir, se dire: «OK, je prends l'information, je reviens vers toi plus tard, je te Ouais, dirai plus tard» et puis là, tu vis ta vague émotionnelle avant de prendre ta voilà. décision et après, clarté arrive et c'est là où tu prends ta décision. Quand tu as une autorité émotionnelle, un GPS émotionnel, tu n'as pas la vérité n'est pas dans l'instant présent. La vérité n'est pas dans le Mmh. maintenant. La vérité, elle Ouais. est après. Et je sais pas, du coup, si tu l'as abordé dans ce que tu viens de dire,
Qu'est-ce qui, dans ton design humain, t'a un peu frustré? Enfin, tu sais, quand t'as vu, puis t'as dit, je pensais pas être comme ça, ou Mmh. bien ça m'arrange pas, mais, et puis qu'en fait, aujourd'hui, justement, t'es là, ah bah cool, c'est cool. Comme beaucoup de personnes, ça va être cet ego indéfini. Cet ego indéfini où du coup, donc l'ego, ce petit cœur, ce tout petit triangle, qui existe, OK, qui est là dans le design et donc quand il est défini, c'est vraiment l'île, la source, énergétique de la motivation, de la détermination, de la Ouais. valeur, tu vois? Les gens qui vont avoir ce centre énergétique, qui est défini et ben, il y a ce côté de motivation, de détermination qui ne va pas fluctuer et qui va être là tout le temps, tu vois? C'est un moteur super puissant, dans le design humain cet ego, mais aussi de la valeur qu'ils vont mettre dans leur travail, Mhm. mettre un prix, tu vois? Et quand il est indéfini, ce qui est la grande majorité, des gens sur la planète et ben, en fait, ils vont souvent jouer à avoir l'ego, OK? C'est-à-dire que en fait, c'est un peu comme la motivation et la détermination va fluctuer. Donc des fois, on a envie, Mhm. des fois, on n'a plus envie, tu vois? Et en fait, on va se dire: «Punaise, mais il y a un problème chez moi, là, j'étais super enthousiaste et puis là, en fait, je le suis plus, je suis plus motivée, je suis plus déterminée». C'est normal, ça fait partie du cœur ouvert. Ce côté de valeur, tu vois? Où en fait, tu as l'impression de ne jamais Ouais. être assez. Quand tu as un ego défini, tu as la motivation, la détermination nécessaire pour tu veux déplacer une montagne? Tu vas déplacer la montagne. Mhm. Tu vois? C'est vraiment le fait de vouloir avoir, tu vois? Ouais, cette détermination incroyable. Quand elle est indéfinie et ben, souvent, tu vas être moins connecté à ta valeur. Ouais. C'est Valeur frustrant. Mhm. personnelle, et toujours vouloir prouver aux autres, à toi-même, que tu es capable, que tu peux faire, que tu es bonne, que tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu as l'impression que, ouais, tu es jamais assez et tu vois? Oui. Et des fois, il y a des gens, c'est pas forcément dans tous, Ouais. leurs aspects de leur vie. Il y a des gens, Ouais. dans leur travail, tu vois? Ils vont avoir, mais après, encore une fois, c'est une question de conditionnement aussi de tes parents, comment ils ont travaillé sur ton estime de toi. Il y a des gens qui ont des égos indéfinis, qui ont une super estime d'elles-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, pas dans tous les domaines. Tu vois, par exemple, ils vont avoir une super estime d'eux-mêmes, dans leur compagnie, dans leur société, mettre tu vois, genre, mettre des prix, connaître la valeur de travail qu'ils apportent. Par contre, en relationnel, ah là, ça bug. Ça va être la cata, tu vois? Ou à l'inverse, peu importe, encore une fois, c'est vraiment en fonction de chacun, tu vois? Et voilà et ça, j'avoue que, ça m'a tellement frustrée de me dire: «Ah, j'aurais tellement aimé avoir un ego défini», tu vois? Et d'avoir ce moteur qui est un moteur puissant, tu vois? D'estime de soi et Ouais, cetera ouais, et en ouais. fait, bah, j'ai appris, tu vois? Tu as souvent des mantras, derrière, chaque centre, chaque île et en fait, te dire genre: «En fait, je suis assez, je n'ai rien à prouver à personne». Tu vois? Parce que je marchais beaucoup sur, la validation des autres. Bien J'ai sûr. besoin de montrer que j'ai de la valeur et puis, attends, bah, les designs humains quand j'offrais le design humain au tout début, ma première consultation, elle était à 40 $. C'est Ouais. genre et j'ai passé genre Ouais. 3 heures avec la personne. Après, c'était pour me tester et tout, tu vois Ouais. ce que je veux dire? Mais tu vois, plusieurs fois, ça m'est arrivé de dire: «Tu sais quoi? Je vais descendre mon prix» ou genre, «Tu sais quoi? Je te l'offre». Tu sais, en fait, pour prouver que en fait, ce que je dis, ça a de la valeur. Sauf que du coup, bah, en fait, tu reçois rien en retour. Alors qu'en fait, si tu sais que Ouais. ce que tu fais, ce que ton savoir, ton Mmh. approche, la manière tout ça, ça a de la valeur et ben, du coup, oui, tu sais mettre un prix, et tu sais estimer la valeur, tu vois? Et souvent, ça va être, bah, le côté je me sous-estime, tu vois, par rapport à ça ou même me Ouais. prouver à moi-même. Mon Dieu! Qui est de me prouver à moi-même que non, mais je suis Ouais. pas capable, non, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Mais en fait, tu t'épuises et en fait, tu as une relation tellement toxique avec toi-même quand tu veux constamment te prouver que tu es capable de faire quand tu as un ego indéfini. Regarder son design Ouais. humain et puis vraiment s'y pencher, c'est avoir des leçons, quoi, de comme tu dis, enfin, là, c'est accepter que, OK, j'ai ce centre qui est pas défini, mais va falloir du coup que je travaille. Ce sera un peu mon devoir, ce sera que je travaille finalement, là-dessus, sur ma valeur, sur ce que je pense de moi, Mmh. c'est tout un travail, mais au moins tu le sais
et puis tu en as conscience. C'est tellement le début finalement du changement et de l'épanouissement que si tu n'en as pas conscience, eh ben, t'as l'air en fait, t'es victime finalement de toi, alors que non, tu devrais être ton propre C'est allié. ça. C'est C'est ça et tu vois, dans l'expérimentation, tu as vraiment ce côté, bah, du coup, où tu vas être un peu en colère, tu vas rejeter ou tu vas victimiser ou tu vas ouais, utiliser ton design en justement justifiant des comportements, tu vois? ouais, Mais ça, c'est normal et c'est la beauté de l'expérimentation, mais ça évolue après, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, bien maintenant, je sûr. me dis: «Bon, bah, juste, c'est un vortex, donc effectivement, je vois la beauté des autres, je mesure, le la valeur des autres, je la vois, je la ressens, je la capte, donc je vais la transmettre. Par contre, en ce qui me concerne, et ben, en fait, Mmh. bah, comme c'est pas défini et ben, en fait, j'utilise mon mantra: «Je n'ai rien à prouver». Je n'ai juste rien à Ouais. prouver à personne et en fait, je fais et je me déconditionne. Dès que je me dis: «Non, mais attends, je vais lui prouver que si, je» non, yo, j'ai rien à prouver, en fait. C'est tu m'aimes et tu m'acceptes pour ma capacité émotionnelle large, pour, la manière dont je m'exprime, pour, mes idées, mes opinions parce que j'ai un ajna défini et cetera et en fait, je vais me focaliser sur, bah, mon empreinte énergétique que je transmets et pas, Mmh. sur mes îles, en fait et pas sur ce que je n'ai pas. Pourquoi je vais m'appuyer sur ce que je n'ai pas? En fait, en gros, Ouais, c'est ouais. quand tu as un ego indéfini, tu vas te dire: «Bah, en fait, je ne fonctionne pas avec ça. Juste, c'est tout. Ma machine, elle n'a pas besoin de prouver sa valeur puisqu'elle en a déjà Ouais. de toute façon. Regarde, elle a ces Mmh. centres-là définis, tout ça est défini. Voilà, c'est tout. Juste, elle Ouais. fonctionne pas avec ça». Trop bien. C'est vraiment une belle transformation finalement de passer de l'un à l'autre, de la non-acceptation à l'acceptation de soi. L'ego, c'est tellement quelque chose de central un peu dans nos vies que ça tombe bien que tu aies eu cette expérience avec. Ouais. On arrive bientôt à la fin, mais est-ce que tu aurais peut-être, dans les personnes que tu as accompagnées, à qui tu as fait un manuel de design humain, est-ce que tu as pu voir un déclic chez la personne? Est-ce que peut-être qu'elle t'a fait un retour en te disant waouh, ben maintenant je réagis comme ci, comme ça m'a changé la vie sur ce point-là. Est-ce que tu aurais un exemple de ça? Alors, tu vois, par exemple, j'ai fait des lectures avec des couples. Par exemple, un couple qui m'a dit, «Waouh, mais genre, en fait, bah, maintenant, ça y est, enfin, j'arrête de reprocher à mon partenaire, ma partenaire, qui il est, en fait, parce que juste, c'est pas ma manière à moi de fonctionner et je vais vouloir attendre qu'il fonctionne de la même manière que moi, mais ce n'est pas». Donc, en fait, c'est encore une fois une compréhension et une acceptation bah, de rythme, etc. Et puis, bah, c'est vivre beaucoup plus Ouais. dans l'amour, voir la beauté de la différence de l'autre. Donc ça, c'est magnifique, ces retours de couple, tu vois. Et puis alors, j'ai un exemple d'un couple Ouais. qui s'est séparé et ça, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. On en rigole maintenant. On en rigole maintenant. Mais en fait, j'ai une copine qui m'a dit, oh là là, j'ai un couple d'amis, ils sont super branchés développement personnel et tout. Et du coup, je leur ai parlé du design humain. Ils sont trop intéressés de faire une séance avec toi. Et j'étais ok, trop cool. Donc du coup, bah, je fais une séance individuelle pour chacun. Et genre peut-être 6 mois après, donc ils ont adoré, c'était trop cool. Et en fait, tu sentais vraiment qu'ils s'étaient vraiment empuissancés chacun l'un et l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Compréhension totale de enfin, ah, grosse révélation singulière, tu vois, dans leur singularité. Et genre 6 mois après, ma copine, elle m'envoie un vocal. Elle me dit: «Ah, en fait, tu sais, le couple, machin». Je dis: «Ouais, ouais, trop cool et tout». Ils se sont séparés. J'étais genre: «What?» Elle me dit: «Mais ouais, mais en fait, depuis le début, ça allait pas dans leur couple et en fait, ils se sont, adaptés, suradaptés pour pouvoir faire comme la société. Il faut être en couple, il faut être comme ci, il faut être comme ça». Alors oui, OK, ils se sont kiffés au début, tu vois? Mmh. Mais en fait, ils se sont Ouais. embarqués, dans une relation et en fait, ils n'étaient tellement pas en conscience de leur singularité à eux et tellement vouloir se mettre dans le moule de, on est ensemble, on a un foyer commun, on fait un enfant, nanana, Ah ouais. qu'en fait, leur design humain, ça les a effectivement empuissancés. Ils ont compris qui ils étaient dans leur singularité et en fait, ça les a ouverts dans leur propre développement personnel et elle m'a dit, du coup, bah, je les connais bien donc bah, j'ai déjeuné avec l'un et avec l'autre pour avoir, bah, du coup, leur retour et savoir ce qui se passait pour qu'ils se confient, tu vois? Et elle m'a dit: «Je te jure, les 2 ils m'ont parlé
Ils m'ont parlé de ta lecture de design humain en mode non mais parce que c'est vrai, moi je suis comme ça dans mon design humain, je suis comme ça et en fait et tu vois et les deux et du coup bah et en fait ils ont compris que bah en fait voilà ils étaient juste un unmatch parce qu'ils se sont déconditionnés des attentes extérieures et de leur propre et reprise de pouvoir de leur propre rythme et de leurs Ouais. valeurs et voilà et comment ils devaient fonctionner et en fait et ils sont super épanouis chacun de leur côté et du coup j'ai eu Ouais. au téléphone bien longtemps après pour une lecture de tarot, le garçon, et il m'a dit waouh, mais genre je suis tellement, en fait, il me dit mais là, mais ça m'a ouvert des portes, mais je me sens tellement alignée, je me sens tellement heureux, je me sens tellement genre, je suis enfin moi-même, tu Ouais. vois. Et Ouais. du coup, genre sur le moment, j'étais en mode oupsie, est-ce que J'ai fait est-ce que quoi? je viens de briser un Ouais. couple? Et en fait, bon, bah, encore une fois, voilà, je connais la valeur de ce que j'apporte, je connais la valeur de cette méthode, du design humain, tu vois? Donc je sais que c'est que bénéfice de la singularité pour après mieux se réintégrer dans le collectif, tu vois? Ah mais bien sûr, Mais heu, mais ouais, ça c'était, absolument. intense. Mais parce que c'est vrai qu'au final, une rupture, ça peut paraître, comme ça un petit peu dommage et choquant, mais en fait, souvent, enfin, quand ça arrive, c'est pour le mieux quand même. C'est que ça ne matchait pas entre les personnes et plus tôt elles le comprennent, mieux c'est. Parce que si elles le comprennent pas tout de suite, elles vont le comprendre au bout de 10 ans, mais elles auront perdu des années. Exactement. Enfin, clairement. Exactement et puis c'est Ouais. les enfants qui subissent parce que du coup les parents ils s'entendent pas. Mais Bah en fait, c'est ouais, comme le burn-out, c'est la même chose. C'est les c'est fins, vrai. la fin, ça fait partie de la vie. C'est juste que, Ouais. il faut savoir en fait quand s'arrêter avant d'aller au burn-out ou avant d'aller au drama, de la dramaturgie, enfin tu vois ce que je veux dire? Genre et Mmh. puis avec des Ouais. conséquences qui sont horribles et des séquelles, sur les enfants après qui peuvent être, dévastatrices, tu vois? Donc voilà, tu as des côtés, voilà où du coup, bah, c'est soit l'amour de la compréhension, de l'autre pleinement, soit la compréhension de l'amour de soi et du coup, bah, tu vas te désaligner de certaines relations pour aller t'aligner vers ce qu'il y a de plus, aligné avec toi, quoi. Eh ben, c'est parfait. Amour de soi, amour des autres, l'un ou l'autre, de toute façon, c'est tout bénef. C'est ça. Du coup, le mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais peut-être passer comme dernier message concernant, ben, le human design? Donc vraiment le petit mot de la fin pour ceux qui sont vraiment tentés, qui voilà. Mon mot de la fin, c'est vraiment le mon message, c'est vraiment de dire que le design humain, ça ne t'enferme pas dans une boîte. Mmh. Le design humain, ça te libère. Voilà. C'est pas un système pour te mettre dans une boîte, mais pour t'en faire sortir. Le design humain, il te dit pas qui tu dois être, comment te comporter, ce que tu dois faire, mais il te rappelle ce que tu as toujours été en fait. Ton Mmh. côté, vraiment pur, brut en fait, avant que tu captes, le conditionnement du monde ou avant que le monde ne te dise quoi faire, quoi dire, quoi être et ce que j'aimerais que chacun, chacune, retienne aujourd'hui, c'est arrêter d'essayer d'être quelqu'un d'autre et sois simplement qui tu es profondément. Tu n'as pas à te transformer, mais tu as tout simplement à te retrouver dans ton état Mmh. brut. Exactement. Très, très beau message de fin. Se retrouver soi, se déconditionner de ce qu'on nous a dit, de la société dans laquelle on vit, puis juste pouvoir être heureux et épanoui, c'est se retrouver soi avec, qui on est. Trop bien. Victoria, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut faire son human design avec toi pour aller, vraiment au fond des choses? Comment est-ce qu'on peut te contacter pour ça? Alors, il y a mon site internet www.victoriamatteo.com ou mon Instagram Ouais, victoriamatteo_ donc tiré du bas, artwork. ouais. Voilà, donc en fait, c'est, m'envoyer un petit message, soit en DM, soit, voilà, sur mon site internet et puis comme ça, on cale une date. C'est ça, Yes. on fait, en fonction des dates et puis aussi, bah, du décalage horaire avec Bali forcément parce que quand, voilà, quand c'est plus, en France, ou en Belgique, en Suisse ou quoi, bah, forcément, il y a un Ouais. grand décalage horaire. OK, bah, alors tout sera de toute façon en barre de description, donc regardez bien, tous les liens seront mis, vous avez qu'à cliquer et puis vous arrivez tout de suite sur les pages. Bah, écoute, je te remercie, pour, ces 2 épisodes donc, hein, vu que ça va être en 2 parties, ces 2 épisodes, hyper intéressants, hyper riches, où vraiment on a pu vraiment aller à fond dans le concret.
Merci à toi, merci pour ta confiance. Voilà, donc n'hésitez pas d'aller regarder son site, son Instagram. Et puis écoute, je te dis peut-être à tout bientôt dans un nouvel épisode. Et puis, quelle heure il est à Bali en ce moment? Là, chez moi, il est 9h40, mais du coup, chez toi, il est... Eh ben, il est 3h40. Ok, du coup, je te dis bon après-midi, c'est ça. Merci. Je te souhaite une très belle journée. Merci. Et puis à À tout bientôt. bientôt, merci. Vous venez d'écouter la deuxième partie de l'épisode sur le Human Design avec Victoria. J'espère que vous avez apprécié. Vous retrouverez tous les liens pour la contacter dans la barre de description, ainsi que le lien vers l'épisode partie 1 si vous avez envie de l'écouter. Je profite également pour vous dire qu'étant maintenant formée à la Kundalini Activation, je propose à présent des séances de groupe en ligne. Si vous ne savez pas ce que c'est des séances de Kundalini Activation, je vous ai également mis un lien vers une vidéo privée qui vous expliquera en fait le concept, les bénéfices de ces séances et puis également le lien vers la boutique Esoterra sur laquelle vous allez pouvoir prendre vos places pour les séances en ligne. J'en parlerai davantage dans un autre épisode, donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.